troisième jour à Tokyo. Il est quelle heure? Il est 9h26. Je sais pas si vous voyez. 9h26. Aujourd'hui programme toujours programme chill. Donc là aujourd'hui on va aller dans un autre centre commercial qui est le Sunshine City à Ikebukuro. Donc là on va changer complètement de quartier. On va prendre le bus. On va à Sunshine City, après on va aller dans un petit parc. Et ensuite on va prendre le train en direction Odaiba. Vous savez, je vous ai dit dans les derniers vlogs du coup qu'on allait aller à Odaiba pour un festival des lanternes. Mais on a vu hier soir qu'en fait c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Donc du coup bon, on va aller à Odaiba. Vous allez voir, il y a le Grand Gundam et tout. De nuit ça va être sympa je pense. Et voilà, donc journée tranquille. Allez, à tout de suite. Du coup là on est à Sunshine City, on est à l'étage numéro 2 et en fait dans cet étage là en fait il y a tout ce qui est Pokémon. Il y a du Pokémon Go, magasin officiel de Pokémon aussi, il y avait la queue de ouf, on est rentré dedans. Mais bon après on fera nos achats à la toute fin de notre voyage. Mais du coup ouais, là maintenant on va aller au café. Il y a un petit café Pokémon donc on va y aller. Mais ouais c'est incroyable, c'est l'étage spécialisé Pokémon, incroyable. On est dans le café Pokémon et du coup on a pris ça. On va goûter et du coup on n'a pas le droit de manger là, donc on va y aller. Voilà. Bon. Je suis en train de boire mon petit truc Pokémon là. En vrai, c'est bien rafraîchissant en plus comme il fait très très chaud. C'est froid de ouf. Bon, en clair, dans une petite conclusion par rapport au Sunshine City là. En vrai c'est bien, mais comme d'hab, je comprends pas pourquoi c'est autant bondé comme ça. Et c'est pas comme si c'était beaucoup de touristes, en fait il n'y a pas vraiment beaucoup de touristes, c'est vraiment les locaux. Voilà, bah ils aiment bien Pokémon, etc. Donc c'est bien bondé un peu partout. Et je pense en fait que tu passes plus de temps à faire la queue qu'à profiter des activités qu'il y a à l'intérieur. Et surtout que pour certaines activités comme il y avait un café One Piece et tout ça là, il faut avoir un ticket. J'ai remarqué qu'ici en fait il y a beaucoup de systèmes par ticket. En fait tu dois acheter ton ticket en avance et après tu rentres dans le magasin etc. avec un ticket, tu donnes ton ticket. Quand on est passé pour manger un truc à l'intérieur, le dernier ticket c'était à 17h. Il était 11h30. Donc ça veut dire que les gens ils viennent le matin, ils achètent leur ticket. Et voilà, ils aiment bien mettre un système de tickets comme ça. Autre chose aussi que j'ai remarqué dans les magasins, c'est qu'il n'y a pas de portiques les portiques de sécurité. Genre tu peux rentrer ou sortir, voilà quoi. Donc si chacun. Mais par contre il y a beaucoup de caméras. Donc à mon avis il doit y avoir quelqu'un qui surveille bien les magasins mais pour que personne vole. Mais voilà, donc marrant, il n'y a pas de portique sécurisée. Donc, je sais pas si j'ai filmé tout à l'heure, mais je suis parti dans un Animate, un magasin spécialisé sur les animés. Et c'était comme dans tous les magasins, il y a une partie manga, tout ça. Et les mangas ils coûtaient pas très cher. Je sais pas si j'ai pu faire des plans, je pense pas. Et c'est vrai que c'est difficile de filmer dans les magasins parce que du coup il y a plein de panneaux où c'est marqué ouais interdit de filmer, interdit de prendre des vidéos, surtout dans les Pokémon Center. Donc du coup voilà. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué aussi, c'est que les Japonais ils respectent pas les règles. Ils respectent pas les règles en fait de leur propre magasin, tout ça. Typiquement hier, vous avez vu, il fallait acheter un ticket pour s'asseoir pour regarder les feux d'artifice. Il y avait des Japonais qui respectaient pas du tout les règles. Ils s'assiedent, ils allaient au-delà de la barrière.
Il y avait même le mec là qui empêchait les gens de passer, ils avaient rien à foutre de lui. En fait, du coup, c'est ça, en fait, c'est que la sécurité savent qu'en fait il y a des règles. Même les gens ils savent qu'il y a des règles, mais en fait ils disent rien. Et du moment en fait tu vas au-delà des règles, bah ils disent rien en fait. Ils peuvent pas en fait t'engueuler ou autre. Donc les gens ils savent, les Japonais ils savent, donc c'est pour ça qu'ils respectent pas les règles. Ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà. Là c'est marrant, là, on est dans l'escalier en train de boire tranquillement le truc Pokémon là, et il y a plein de petits qui courent un peu partout. J'avais vu une vidéo qui disait ouais les petits ici en fait ils respectent personne en fait. Parce qu'ils ont pas d'autorité, les parents ils ont pas d'autorité donc ils respectent personne. Là ils sont en train de courir, je sais pas ce qu'ils font là, ça fait 1 heure qu'ils sont en train de courir autour de nous là, mais c'est pas fatigué. Bon allez, c'est parti, on continue le vlog. Donc là on est dans le plus grand magasin de gachapon au monde. Il y a des milliers de petits trucs là qui tournent. Donc du coup là on va essayer de jouer pour le Golden Kamuy. C'est parti, je sais pas si vous connaissez Golden Kamuy mais c'est une masterclass. Du coup je crois que c'est... attendez, peut-être que c'est 300 tu vois. Je crois que c'est pas lire licence. Du coup, en plus c'est ce que je voulais. C'est le petit... Bon, on va... on va cut la vidéo pour regarder un peu. Et du coup, on a une petite figurine du coup de Koito. C'est l'un des personnages les plus drôles, hein, je trouve, dans Golden Kamuy. C'est le petit toutou de Tsurumi là. Donc voilà, dommage qu'on n'a pas eu un Shirappa ou Sugimoto l'immortel, mais bon, c'est pas grave. Pour le fait plaisir, hein. Un petit 1€, 1,50€. En plus c'est lourd, hein. C'est assez lourd. Bon du coup on s'est arrêté rapidement dans un 7-Eleven pour manger, parce que du coup on n'a pas mangé encore. Et regardez ce que j'ai acheté. Du coup j'ai pris un... je sais pas ce que c'est. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ça. Et voilà, enfin, c'est juste voilà, un petit casse-croûte. Et après de toute façon on va manger des trucs à l'extérieur, tout ça. Donc voilà. Bon appétit. Itadakimasu. Bon, on est au temple Gokuji. Bon, pour la petite histoire, du coup, c'est un temple, c'est l'un des seuls temples qui a survécu au bombardement américain. Donc, du coup, c'est vraiment le temple est vraiment dans son entièreté. Donc voilà, un endroit assez calme. Il n'y a pas vraiment de touristes. Donc, franchement, c'est sympa. On va rester 30 minutes au moins pour faire un peu le tour et voilà. Profitez bien de ces images. On a voulu prendre le train et on s'est trompé en fait. Il y a des trains directs, indirects et tout ça, et on a pris un train direct, enfin, qui a changé de ligne ou je sais pas quoi. Donc là on est actuellement perdu. On est perdu, mais on commence un peu à comprendre comment ça marche. Attendez, je vais vous montrer. Donc en fait, au bord de la rame, il y a en fait les différentes couleurs qui correspondent en fait à si c'est des trains directs, indirects, etc. Et en fait les gens ils font la queue pour le train pour lequel ils veulent rentrer dedans en fait.
Et nous tout à l'heure on a trouvé ça bizarre parce que du coup on a fait la queue pour un train pour le Ver je crois ou un truc comme ça, et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient la queue pour ça. Et du coup on a pris le mauvais train. Ok, du coup là on a changé un peu de quartier, on est parti du côté de Odaiba. Donc en fait à Odaiba il y a une partie un peu plage et tout derrière, je sais pas si vous voyez un peu la plage. Et de l'autre côté en fait il y a tout ce qui est centres commerciaux etc. avec des jeux sur les licences genre Sega, les trucs comme ça. Et tout à l'heure on va aller voir aussi le grand Gundam aussi qu'il y a. Le soir en plus il est éclairé et tout. On va voir si on va arriver au bon moment, mais je pense que ouais. Et voilà, juste admirer un peu la vue. Bon là je suis un peu en contre-jour, mais c'est incroyable. Genre il y a une plage carrément à Tokyo, il y a une plage carrément. Enfin après je sais plus si c'est vraiment sur Tokyo ou pas. Écrivez dans les commentaires si Odaiba c'est Tokyo aussi. Voilà, on a un peu galéré pour le train. Je vous ai dit, hein, on a un peu galéré. À la fin on a essayé de sortir, mais notre carte Suica n'a pas marché. Je sais pas, ils nous ont dit ouais on n'a pas validé à l'entrée, voilà, si bon on s'est démerdé, ils ont compris. Et voilà. Hein. Et du coup là on se retrouve devant un monument bien connu à New York, qui est le Statue de la Liberté. Mais du coup il y en a aussi un ici à Odaiba. C'est la France qui a offert ça au Japon dans le cadre de l'amitié franco-japonaise. Et du coup il y en a deux autres. Il y en a deux autres aussi au Japon. Et du coup ça a été offert en 1998. Et normalement ça devait être temporaire. Mais du coup ils l'ont gardé. Ils ont décidé de garder le truc. Donc voilà. Bon du coup on va rentrer dedans là. On va rentrer dedans. Et je sais pas ce qu'il y a en ce moment, il y a un espèce de festival, je sais pas quoi, c'est marqué Summer Splash, pardon. On dirait que c'est un truc pour les enfants, peut-être que c'est en rapport avec l'eau, je sais pas. Donc c'était un peu compliqué de chercher l'endroit. Donc là on va rentrer dans le truc One Piece. Et voilà, en espérant, on a demandé à des gens, ouais c'est où le magasin One Piece, ils savent même pas. Donc on verra. Allez, en plus juste derrière on voit les statues de Luffy, tout ça. Bah, on est au fameux Gundam là, Gundam géant. Je crois que d'après les actualités ils ont changé très récemment le Gundam, je crois. Et donc du coup on attend, on va regarder un peu à quelle heure ça va s'illuminer. On va attendre le soir, la nuit, et on va voir ça tout de suite hein. En espérant qu'on va pas rater l'heure. Mais regardez, vous voyez, incroyable. Taille réelle hein, taille réelle. Du coup là, chaque une demi-heure, il y a en fait un thème. Donc du coup là on est rez-de-chaussée et du coup c'est l'endroit où il y a plein de restos et on a pris un tonkatsu au port. Voilà. Il y a plein de restos. En plus c'est incroyable parce que je sais pas, on a à peine payé, même pas en une minute après ça a sonné, on est parti et voilà. Incroyable. Bon du coup c'est quoi, c'est 5 € une heure. En vrai c'est rentable, mais faut savoir déjà comment faire parce que là on passe déjà 10 minutes à savoir comment ça fonctionne. On a essayé de demander de mettre les paroles en ABCD tout ça, mais elle n'arrive pas à faire. C'est dommage hein.
J'espère que dans le prochain karaoké qu'on va faire, on pourra mettre des paroles en dessous parce que là, c'est impossible comme ça. C'est impossible carrément. Du coup on se retrouve le lendemain, j'ai pas pu terminer le vlog hier, mais du coup juste pour vous dire en conclusion, le Odaiba là, le centre commercial, était incroyable. Je trouve que les magasins étaient beaucoup plus abordables et il y avait beaucoup plus d'activités à faire que par exemple dans les autres centres commerciaux, Sunshine City et autres, Tokyo Skytree. Donc en vrai si vous voulez passer une journée, je pense voilà, les magasins, faire des magasins, faire du karaoké, gachapon, tout ça, bah allez à Odaiba là. Et voilà. Hein. Donc du coup si vous avez kiffé la vidéo, mettez un like, partagez la vidéo et vous connaissez. Allez, ciao dans le prochain vlog.